Bonjour tout le monde. Alors j'ai le grand plaisir de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés à ma chaîne YouTube. Ça me fait bien plaisir et je vous en remercie. Et aujourd'hui, comme nous sommes à peu près dans la période de Noël, la période un petit peu magique, les miracles de Noël, j'avais envie de vous parler de comment choisir une carte oracle avec l'antenne de l'équerre. Je vous explique la façon dont je travaille. Donc, quand une personne vient me trouver pour établir un bilan de ses énergies, après le travail de rééquilibrage de ses paramètres vitaux, de ses champs électromagnétiques, de son trop-plein d'émotionnel éventuel, de sa lymphe, bref, même les blessures d'âme, d'après le travail de Lise Bourbeau, c'est une séance complète, je vous en ai déjà parlé, qui dure 1 heure, 1 heure et demie. À la fin, je demande, à l'aide de l'antenne de l'équerre, donc la longueur d'onde tout à la fin 17,6, qui est donc la longueur d'onde du questionnement, est-ce que cette personne a besoin d'un message de l'univers? Parfois, je n'ai pas la résonance, donc l'antenne ne bouge pas dans mes mains. Mais ça veut dire que cette personne, ne va rien y comprendre, va peut-être même rire et critiquer, n'est pas prête à recevoir le message non plus. Comme je dis toujours, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Donc on ne va pas insister à ce moment-là, d'accord? Mais la plupart du temps, je dois dire, il y a un grand accord énergétique sur le message que l'univers veut transmettre. Mais donc c'est tout à la fin de la séance pour que la personne soit parfaitement rééquilibrée et que ce soit la carte juste qui va apparaître. Donc je vais vous montrer maintenant, je travaille avec différentes oracles, cartes, mais ma préférée c'est celle-ci, la carte oracle des déesses d'après Dorine Virtue. Alors, comment est-ce que je pratique? Je vais maintenant baisser un petit peu la caméra, voilà, pour que vous puissiez regarder la façon dont je travaille. Donc, la masse de l'antenne sera dans la main de la personne, ou vous testez comme cela, tout ça dépend de vous. Je vais maintenant simuler, bien entendu, est-ce que cette personne a besoin, voilà, oui, elle a besoin d'un message dans les cartes de Dorine Virtue. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà donc les cartes, les différentes cartes. Il y en a 44. Et ça ne prend pas beaucoup de temps. Je partage en deux et je vérifie dans quel tas est le message. Dans ce tas-là, bien, je mets celui-là de côté. Je replie en deux. Dans ce tas-là, je mets l'autre tas de côté. Je recoupe en deux. C'est celui-là, ok. Je mets celui-là de côté. Je recoupe encore un peu en deux. Toujours celui-là. Il me reste 2 ou 3 cartes. Et je teste encore une fois la résonance. Voilà, prenons cette carte-là. Voilà. C'est la déesse Sulis qui gère les plans d'eau. Je vais à ce moment-là, bien sûr, donner la carte à la personne que j'ai donc mesurée. Me revoilà. Et je vais lire le message qui lui correspond et lui demander si ça résonne avec elle, si elle comprend, si ça lui apporte quelque chose. Bien souvent, c'est
beaucoup, un grand oui et même de l'émotion. Donc, on est souvent étonné, aussi bien la personne que moi-même, de la carte qu'elle a choisie, par la pertinence du message. Toujours positif, bien entendu, réconfortant et dans la vérité, puisqu'elle est parfaitement rééquilibrée. La personne entendra, si elle est sur le bon chemin, il y aura parfois des émotions, des pleurs qui sortent, ou apprendra qu'elle peut y arriver en posant des actes dans ce sens, et on pourra en parler ensemble. Vous pouvez travailler, bien entendu, avec beaucoup d'oracles différents. Ici, moi, j'ai par exemple le tarot des Égyptiens, mais pour moi, c'est beaucoup trop compliqué à comprendre. Il y a beaucoup trop de dieux et de déesses, et le message est un message qui ne parle pas toujours. J'ai aussi celui du chamanisme qui va travailler selon des paroles des Indiens d'Amérique, mais encore une fois, ça n'est pas toujours avec notre culture, il faut que ça résonne, que nous comprenions le message. Alors, une carte que j'aime beaucoup aussi, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Ça, c'est selon donc les contes de fées, les mythes de la nature. Ça, c'est très compréhensible aussi, très bien. Alors, vous avez les cartes de transformation intérieure d'après Tal Schaller. Très bon jeu de cartes aussi. Vous avez une carte qui est absolument fabuleux, mais très difficile à comprendre. C'est les lettres hébraïques, avec bien entendu l'énorme bouquin sur la rencontre avec la splendeur, le pouvoir guérisseur des lettres hébraïques, parce que ces lettres hébraïques, énergétiquement parlant, sont très puissants, mais encore faut-il savoir déchiffrer tout cela en fonction de l'histoire de la personne. Donc, il faut que le message délivré soit simple, compréhensif et positif. Voilà, j'espère que ça vous a encore appris plein de choses intéressantes. Les fêtes étant proches, ça vous donnera peut-être des idées de cadeaux à des personnes de votre entourage. Voilà, d'ici là, je vous souhaite déjà une belle fin d'année 2022 et nous nous entendrons bien entendu en retour en 2023. Je vous embrasse, à bientôt.